Je vais dès maintenant donc appeler Cédric Delage, président du CATI, directeur général de la Fed. Merci à Cédric Delage pour son mot de bienvenue. En fait, quand Bertrand Castagnier m'a proposé, ça marche là? Ouais. Quand Bertrand Castagnier m'a proposé il y a quelques années, il y a quelques mois, de candidater à la présidence du CATI, ma première réaction, ça a été ça sert à rien, ça va me prendre du temps. Et en fait, j'ai réfléchi d'abord sur la personne qui est venue me voir, qui est Bertrand. Et Bertrand, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un homme d'action. Et c'est un homme du métier. Il a commencé par IBM, c'est quand même une belle maison. Il a poursuivi chez Solectron. Il a confirmé chez Lacroix Électronique en ayant adressé tous les métiers liés à l'électronique, que ce soit la fabrication, que ce soit la conception ou que ce soit l'environnement. Et ça, c'était déjà un premier gage de sérieux. Ensuite, le CATI avait alors, je pense, 6 ans quand tu m'as appelé, à peu près. Et puis on a vu le CATI qui, au début, s'est créé avec toujours un peu de suspicion. Hein. Quand quelque chose de nouveau arrive, la première réaction de tout le monde, c'est ça sert à quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est une menace, notamment pour les entreprises du privé? Est-ce qu'il va prendre du boulot au bureau d'études, en électronique ou à d'autres? Et puis, fort de constater que rien de tout cela, et qu'au bout de 6 ans, le CATI, c'est un acteur solide, avec des ressources solides et avec un tableau de chasse, puisqu'on est dans le monde de l'aéronautique, solide. Et donc, j'ai accepté de faire partie aussi de cet écosystème en faisant promettre à Bertrand que je n'aurais rien d'autre à faire que de temps en temps un discours à un événement de plus ou moins grande audience. Donc, il m'avait promis 500 personnes, mais je crois que c'est pour Tektronix numéro 12. Donc merci à Bertrand et un hommage appuyé parce que je pense que le CATI n'en serait pas là sans cet homme d'action qui a mis au profit ce qu'il a appris dans des grands groupes, qui a mis à profit ce qu'il a appris dans son métier pour faire du CATI un acteur crédible et successful. Alors, dans la genèse d'un machin ou d'une institution, j'aime bien dire machin, c'est De Gaulle qui disait ça, les machins. Sur le CATI, il y a quand même 2 hommes dans cette genèse. Alors c'est un peu contre nature, 2 hommes qui font naître une institution, mais l'autre homme, il n'est pas là, mais son ombre plane, c'est Alain Rousset. Et je tiens à lui remettre un hommage d'autant plus réel que personne de la région n'est là, je pense. Ah si, je vois une dame dont je connais le prénom. Mais je lui rends un hommage parce que c'est un homme politique qui rend à la politique toute sa noblesse quand il s'agit de faire des choses qui servent au plus grand nombre. Et cet homme-là, j'ai quand même vérifié, hein, j'ai pris quelques vérifications, j'ai dit comment il a pu décider de financer des CRT, dont le CATI, qui est un nouveau CRT, un des plus beaux de la région. Et en fait, en me renseignant auprès des gens de son équipe, ils m'ont dit que ce sont ses voyages et ses rencontres, notamment en Allemagne, au Québec, en Espagne, où il a observé des choses similaires et il a intégré ça et il l'a évidemment assaisonné, formaté à la vision Nouvelle-Aquitaine pour en faire quelque chose qui soit véritablement au cœur des écosystèmes et au cœur de ce qui est le plus dur en France, c'est-à-dire de réunir les acteurs de l'académie, recherche, enseignement supérieur, avec les acteurs de l'entreprise, qui souvent s'ignorent, alors que les premiers viennent souvent au deuxième. Mais entre les deux, quand chacun est dans son précaré, il y a quand même un manque de courroie de transmission des savoirs, des envies. Et je pense qu'Alain Rousset, avec le CRT CATI, avec le CRT Système, il a montré que les CRT sont des choses puissantes, qui peuvent irriguer de façon puissante un terrain de jeu, en l'occurrence celui de l'électronique
et des systèmes d'information. Et du coup, je ne sais pas si vous faites ça quand vous avez un discours à faire à vos équipes ou à vos clients. Moi, j'aime bien, je cherchais une citation pour essayer d'éclairer tout ça et résumer, parce que tout ce que j'ai dit, vous l'avez déjà oublié. Et peut-être que la citation, vous ne l'oublierez pas. Et donc, je vais reprendre mes notes, parce que c'est une citation qui est assez complexe. C'est « accompagner ceux qui créent et ceux qui souffrent ». Et alors, dans notre filière, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui créent, que ce soit les chercheurs, que ce soit les chefs d'entreprise. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'on est dans la filière électronique. Donc, ceux qui savent ce qu'est l'électronique depuis le post-Covid, c'est-à-dire depuis 1 an, savent qu'on n'en peut plus du marché de l'électronique qui est devenu complètement chaotique. On ne peut plus avoir de composants, on ne peut plus avoir de support, ou quand on a un composant qu'on payait 1 euro, il passe à 300 euros. Les fabricants de PCB qui sont dans la salle augmentent leur prix sous prétexte que la matière augmente. Franchement, c'est pas bien. Donc bref, on souffre beaucoup, et cette phrase de Rousset, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Accompagner ceux qui créent et ceux qui souffrent. Bah écoutez, moi ça me va très bien comme leitmotiv. Je suis obligé de rendre un hommage, non pas simplement à l'homme politique et à sa vision, mais aussi à ceux qui travaillent à ses côtés. Et en l'occurrence, on a dans la salle Marianne Lamour, et merci à elle, parce qu'elle fait partie de ces bras armés qui sont à l'interface des exigences du politique et des demandes de la sphère économique privée ou de la sphère d'État, de l'enseignement et de la recherche. Et ce sont des gens qui doivent avoir le discernement, qui doivent avoir la vision aussi, d'être en phase avec la vision de la politique ou d'un politique, et en phase avec ce qui doit être financé pour que ça profite à tous. Ce n'est pas un métier facile, je ne l'envie pas, mais s'il n'était pas là, je pense que des gens comme le CATI, enfin des sociétés comme le CATI, ou Système n'existerait pas. Et donc un grand merci à Marianne Lamour, qui fait partie de ces personnes que je peux citer pour essayer de rétablir la parité homme-femme, parce que j'ai cité 2 hommes, une femme, il m'en manque une. Alors voilà, le mot est venu du CATI, de l'équipe Elle en vaut 2. Donc pourvu qu'elle continue, et merci. Donc j'ai à peu près fini. Je rappelle quand même l'objectif du Tektronic, parce que c'était quand même ce que m'avait demandé de dire Bertrand. Donc l'objectif, réseauter. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire réseauter, parce que réseauter, est-ce que ça veut dire discuter? Est-ce que ça veut dire échanger? Ça doit vouloir dire ça, mais dans l'esprit de Bertrand, je pense que c'était sur des systèmes complexes avec de l'IoT, avec des protocoles et des algorithmes. Donc je pense que le moins d'algorithmes, le moins de protocoles, c'est très bon de se voir en vrai. Partager les problématiques technologiques, électroniques actuelles et à venir, il n'y a pas vraiment de problématique, hein. On est tous dans la difficulté en ce moment. Relayer l'information et échanger avec d'autres acteurs. Donc un acteur important, WeNetwork, qui, je crois, va prendre la parole tout à l'heure, Bertrand. Voilà. Donc c'est un acteur angevin. Donc Rousset n'a pas réussi à annexer Angers à la région Nouvelle-Aquitaine, mais peut-être une étape à venir. Et puis, alors, plus on monte, relayer l'information avec la filière électronique. Donc la filière électronique s'est enfin réveillée, j'ai envie de dire enfin réveillée, avec cette création qui a été voulue par le gouvernement actuel. Et Vincent Bédouin, son vice-président, va prendre la parole, c'est ça, Bertrand? Voilà, à distance, qui, comme vous le savez, va nous coûter un bilan carbone assez mauvais, hein, puisqu'on aura l'image en plus, alors que tout le monde sait qu'on doit shunter l'image maintenant qu'on fait des visios. Bref, voilà les objectifs du Tektronic. J'ajoute que mon objectif personnel, en étant président du CATI, c'est d'avoir le plaisir de voir des gens qui travaillent tous et qui sont tous présents
pour faire que nos métiers d'électronique, d'informatique, soient reconnus et aussi attirent la jeune génération. Et je finirai juste ça. Nous avons un rôle tous, et c'est pour ça aussi que j'ai pris cette présidence, et que d'ailleurs j'ai été élu à l'unanimité. Bertrand peut en témoigner. L'unanimité, c'est bien. Avoir été plusieurs candidats, ça aurait été mieux. J'étais le seul. Bon, ça perd un peu de son côté sexy, mais bon. Je ne l'ai jamais dit à ma femme que j'avais été seul à me présenter. Donc, elle croit que j'ai gagné une élection. J'en finis. Moi, j'ai fini à peu près là. Donc oui, je disais, se rencontrer, parler et promouvoir nos métiers auprès de la jeune génération. Pas simplement des bac plus 5 qui en sont convaincus, mais aussi des gens qui sortent de bac pro ou de CAP, parce que cet écosystème, ce sont des ingénieurs de conception, ce sont des ingénieurs de fiabilité, enfin tout ce qu'on veut, mais ce sont aussi des gens qui produisent. Et il y a plusieurs sociétés dans la salle. Il y a mon confrère éminent de MS Proto, je ne le vois pas, où est-ce qu'il est? Il produit, il design. Donc il y a aussi des gens qui produisent, et il faut souligner que ça permet au territoire de faire travailler des gens qui n'ont pas eu tous la capacité ou la chance de faire 5 ans d'études, qui eux travailleront toujours où ils peuvent, où ils veulent. Et notre rôle à nous dans notre écosystème, c'est aussi de faire travailler d'autres gens. Merci. Merci à Cédric Delage pour ce discours introductif. Donc, et j'appelle dès maintenant Olivier Séguin, président de Système. Bienvenue à vous, Olivier. Merci. Bon, c'est pas un cadeau de passer après Cédric. Alors quand je suis arrivé ce matin, j'ai fait remarquer que pour qu'on me reconnaisse, même si j'ai pris un peu de poids l'été dernier, j'avais remis la même cravate, la même veste que sur la photo. Mais Christine m'a dit, en fait, sur la photo, on voit que les chaussures. Alors, ne me confondez pas avec Marc, qui a aujourd'hui les mêmes chaussures que j'avais sur la photo. Donc, j'ai pas eu la possibilité de peaufiner mon discours entre 5h et 8h du matin, parce que moi, j'étais sur la route en train de venir de Brive. Mais fort heureusement, j'ai aussi un très bon directeur chez Système, Nicolas, qui m'avait préparé quelques notes pour pas que j'oublie de vous dire l'essentiel. Alors, bon, c'est un mot de bienvenue, donc bienvenue à tous. Je suis très heureux, au nom de Système, de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement Tektronic. Cet événement, il a pour but de vous démontrer à la fois la complémentarité qui peut exister entre nos deux centres techniques néo-aquitains et la chance pour la région de disposer d'un tel vivier de compétences et de savoir pour, dans le domaine de l'électronique, pour, on l'espère tous, faire naître de beaux projets, vecteurs de croissance et d'emploi. J'ai pris la présidence de Système, moi, en 2016, après en avoir été administrateur pendant quelques années aussi, parce qu'on va le rappeler, Système a été créé en fait en 96 dans l'ex-région Limousin, au départ, de par la volonté de quelques industriels et d'un laboratoire qui était à l'époque l'IRCOM, aujourd'hui XLIM. Et en fait, j'ai accepté de prendre la présidence et de prendre la suite de mon prédécesseur avec un objectif et une feuille de route personnelle qui était en fait d'accompagner Système dans l'entrée dans cette grande région qui nous paraissait être on va dire, la région Nouvelle-Aquitaine, un moyen de développer encore plus Système grâce à, Cédric l'a dit, un soutien important et une volonté qui vient de tout en haut de la région, à savoir du président Alain Rousset. Elle a en effet donné, depuis 2016, les moyens à Système de se développer, d'accroître son rayonnement au niveau national et de remplir au mieux sa mission au service de la filière électronique et en étant, tout comme le CATI, un relais pour les acteurs industriels régionaux de cette filière. Depuis 2018, Système a amorcé une véritable mue en s'appuyant plus largement sur son partenariat avec son, on va dire son laboratoire
partenaire historique Xlim, et grâce aussi à l'appui de la région, en envisageant des collaborations avec d'autres laboratoires comme IMS qui est présent aujourd'hui dans la salle. C'est aujourd'hui Système, au niveau national, le seul CRT capable d'intervenir sur l'ensemble des composants d'une chaîne hyperfréquence. Alors on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, aujourd'hui, les hyperfréquences, elles s'imposent partout, de plus en plus, et de plus en plus haut en fréquence, et dans de nombreux domaines. Dans le développement des nouveaux réseaux de communication, donc notamment la 5G, mais aujourd'hui on travaille déjà sur la future 6G, qui devra conjuguer à la fois performance opérationnelle, économie d'énergie et sécurité accrue. Les radars, aujourd'hui, ils sont partout, ils sont dans nos voitures. Alors c'est ce qui m'a permis quand même aussi de finir un peu ma sieste en venant ce matin, parce que ma voiture conduit de manière, on va dire, semi-autonome. Et aujourd'hui, également, dans la médecine, qui, elle aussi, est de plus en plus connectée, et c'est un des enjeux forts de demain. Système maîtrise à la fois la conception de ces composants, mais aussi leur intégration dans ces futurs systèmes de demain. C'est ce qui fait sa singularité. C'est ce qui fait son avantage concurrentiel. Chez Système, enfin, nous sommes conscients, et à titre personnel, j'en ai fait un enjeu fort dans la feuille de route de Système, que le succès commercial des futurs produits auxquels nous allons contribuer au développement, ils devront intégrer une note de... excusez-moi. Ils devront intégrer en fait les futurs enjeux, enfin les enjeux actuels environnementaux. Et c'est pour ça que d'ores et déjà, l'ensemble des équipes de Système a déjà été sensibilisé et formé pour une partie d'entre eux à l'éco-conception. C'est cette compétence aussi, l'éco-conception, dans l'électronique, que Système entend diffuser auprès de ses clients et partenaires. Les logiques de circuit court, qui aujourd'hui sont bien connues et s'imposent dans d'autres filières, eh bien, elles vont d'autant plus s'imposer et facilement dans la filière électronique qu'elles conjuguent à la fois approche économique, approche écologique et développement territorial. Enfin, Système est labellisé CRT depuis, je ne sais même plus le dire, depuis 2005. Certifié ISO 9001, ça je pense que je sais le dire, depuis l'année dernière. Et dispose d'un laboratoire d'essai certifié COFRAC dans le domaine de la CEM, dont les activités vont en fait du rayonnement électromagnétique à la sécurité électrique. Laissez-moi vous dire deux mots sur cette activité CEM. C'est une activité qui existait sur Brive chez un industriel qui avait la volonté de s'en séparer. Et donc, on a fait le choix conjoint, je dirais, entre la gouvernance de Système et les opérationnels de Système, et notamment Nicolas, de reprendre cette activité. Ça a été fait en janvier 2020. Bon, 2 mois après, c'est le Covid, mais on ne regrette pas ce choix. On a repris à l'époque 2 personnes qui étaient avant donc salariés du groupe Ingram. Et déjà, malgré le contexte Covid, on a déjà créé 3 emplois autour de cette activité. C'est vraiment une activité unique en région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est d'autant plus unique d'avoir cette activité dans une organisation à but non lucratif, puisque, rappelons-le, Système est un CRT qui n'est pas une société, mais qui est une association. Et donc aujourd'hui, Système a tout naturellement inscrit dans ses indicateurs d'accompagnement toutes les dimensions du respect de l'environnement, et la CEM en fait bien évidemment partie. Système enfin est présent sur de nombreuses thématiques emblématiques sur le territoire.
J'entends par là notamment le Design House Nouvelle-Aquitaine, ou bien une activité qui est également inscrite dans nos gènes depuis la création de systèmes, dans l'accompagnement des startups. Alors, tu parlais de réseautage, je vais conclure aussi un peu sur le même thème. J'espère que l'occasion de cette journée sera pour nous tous de mieux nous connaître les uns les autres, de nouer de futures relations ou de consolider des relations existantes que l'on veut durables et mutuellement fructueuses. Je vous renouvelle à nouveau la bienvenue pour ce Tektronix première édition, et puis on vous donne rendez-vous déjà pour la 2e, voire jusqu'à la 12e, comme l'a dit Cédric, où nous serons 500. Merci.